الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous allons continuer avec le rappel concernant le Tarawih, la prière de Qiyam al-Layl effectuée le mois de Ramadan dans la fatwa de Cheikh Ben Baz rahimahullah et Ibn Uthaymin, suivi aussi de la fatwa de Al-Lajnat al-Da'ima, le comité en Arabie Saoudite où les savants se réunissent souvent pour traiter des sujets. On s'était arrêté, je pense, au 21e point, à la 21e question. Nous sommes maintenant à la 22e. On dit Jam'u salat al-tarawih kulliha ma'al witri fi salamin wahid. 22e question, c'est ce qui concerne le fait de rassembler les rakats de tarawih avec les rakats de witr. Nous avions eu à voir qu'on a questionné Cheikh Ben Baz à propos des 4 rakats de tarawih qu'on enchaîne. Il a développé jusqu'à ce que la plupart des savants prennent la position qu'on doit faire plus de 2 rakats, on fait la salam. Maintenant, on a aussi vu que la prière de witr, les savants de la sunna sont unanimes ici qu'on peut effectuer 2 rakats plus une rakat. On peut aussi effectuer 3 rakats du coup, on fait une seule assise à la dernière rakat. On peut aussi effectuer 5 rakats et on peut aussi effectuer 7 rakats, même 9 rakats et ainsi de suite, comme prière de witr. Le prophète alayhi sallam le faisait 2 fois. Maintenant, comme on peut enchaîner le witr, 3 rakats, 5 rakats, 5 rakats et ainsi de suite, est-ce qu'on peut une fois enchaîner le tarawih avec le witr? Par exemple, on veut effectuer la prière de tarawih, 8 rakats. Les 4 derniers rakats, j'enchaîne une fois avec les 3 rakats de witr. Ça forme une fois 7. On dit sur la fadila de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ma hukmu jam'i salat al-tarawih kulliha aw ba'diha ma'al witr fi salamin wahid. C'est maintenant Ibn Uthaymin avec ce sujet. On l'a questionné en disant quelle est la sentence de réunir les rakats de tarawih avec le witr. On les fait ensemble avec une seule salam. فأجاب فضيلته بقوله, il a répondu en disant هذا عمل مفسد للصلاة. Cet acte gâte la prière. Ça veut dire quoi? Celui qui réunit le witr avec le tarawih, avec le qiyam al-layl, il effectue une fois du coup, il dit ça gâte la prière. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, car le prophète a dit صلاة الليل مثنى مثنى, la prière nocturne c'est 2 rakats. فإذا جمعها بسلام واحد, lorsque tu prends la prière nocturne, tu les rassembles, tu pries du coup, si possible tu rajoutes encore avec le witr, tu pries du coup en un seul coup. لم تكن مثنى مثنى, ça ne sera plus 2 rakats comme le prophète a dit. وحينئذ تكون على خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. Et dans ce cas, tu te vois maintenant, tu te trouves en train de faire le contraire de ce que le prophète a recommandé. Il a recommandé d'effectuer 2 rakats, mais tu es en train de faire le contraire. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et le prophète a dit quiconque met en pratique un acte, qui pose un acte dont Allah et son messager ne lui ont pas recommandé cela, ne t'ont pas donné l'ordre de faire ainsi, فهو رد, c'est que ça sera rejeté. Y compris aussi ceux qui viennent prier au moment d'effectuer la prière de tarawih ou bien de Isha de Soub. Il dit Allahumma inni nawaitu. Quand tu dis Allahumma inni nawaitu salat de Soub et ainsi de suite, lorsque le prophète n'a pas récité cela, il ne t'a pas recommandé cela, crains à ce que ta prière ou tes prières ne soient rejetées le jour dernier à cause de cet ajout dont tu vois que c'est petit, alors qu'auprès d'Allah c'est grandiose. Pourquoi? Parce que tu as changé la religion d'Allah. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل. Imam Ahmad rahimahullah dit celui qui a été en train de prier la prière de tarawih au tahajjud, il effectue 2 rakats et ensuite maintenant il s'élève pour la 3e. Qu'est-ce que Imam Ahmad dit? فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر. Il est comparable à celui qui, en effectuant la prière de Soub,
puis se lève pour effectuer la troisième raka. Autrement dit, Imam Ahmad dit la sentence d'un imam qui en voulant effectuer la prière de Tarawih, à la deuxième raka, on attend qu'il s'asseye, il se lève plutôt pour effectuer la troisième, peut-être avec la quatrième. C'est que la troisième qu'il effectue, il est comparable à celui qui effectue sauf arrivé à la deuxième raka, il se lève pour effectuer la troisième. Et quelle est la sentence de celui qui effectue sauf arrivé à la deuxième, il se lève pour effectuer la troisième? C'est que sa prière est gâtée premièrement et deuxièmement, on doit lui rappeler cela pour qu'il s'asseye. Autrement dit, premièrement, Imam Ahmad il n'est pas du même avis qu'on enchaîne 4 rakas par exemple de Tarawih. Il est de l'avis où on dit la prière de Tarawih ou bien la prière nocturne, c'est 2 rakas. Et Imam Ahmad veut nous faire savoir que si un imam se lève pour la troisième raka, on peut dire Subhanallah derrière le cas. Ce n'est pas permis d'effectuer la troisième raka de souk. Ça veut dire que ça ne sera pas permis d'effectuer la troisième raka de Tarawih. أي أنه إن استمر بعد أن تذكر فإن صلاته تبطل. Ibn Uthaymin dit la parole d'Imam Ahmad veut dire أنه إن استمر بعد أن تذكر. Si maintenant tu te rappelles que non, je suis plutôt en train de vouloir effectuer la troisième raka du Tarawih, je n'ai pas fait 2 rakas, au lieu de m'arrêter sur 2 rakas, je suis plutôt en train d'effectuer la troisième. Si tu te rappelles, tu continues, ou bien on te rappelle, tu continues, fais une salat au table, c'est que ta prière est gâtée. Subhanallah. C'est donc dit, celui qui a voulu effectuer la prière nocturne, que ce soit le Tarawih ou bien le Tahajjud, qui se lève pour la troisième raka, c'est que sa prière est gâtée. Voyez ce que les savants disent. C'est donc dire que si on voit un imam se lever, on va dire Subhanallah, mais on ne dit pas Subhanallah. Si c'est par exemple la prière de 8 cas, là c'est permis. Il dit kama law kana dhalika fi salat al-fajr, il a dit même si cette troisième raka qu'il veut s'élever pour effectuer, c'était dans la prière du Fajr, c'est que dans ce cas, s'il se rappelle, il est conscient, c'est que la prière du Fajr est gâtée, on n'a plus besoin de sujoud al-sahwi. Le sujoud al-sahwi, c'est lorsqu'on a oublié. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des fidèles que même si l'imam s'élève, la prière de celui prie 4 rakas fait la salam, d'autres vont toujours accepter. Si on dit que c'est permis, ils vont toujours accepter. Là, il faut savoir que si ça arrive, on va dire Subhanallah. ولهذا يلزمه إذا قام إلى الثالثة في صلاة التراويح ناسيا يلزمه أن يرجع ويتشهد. Ibn Uthaymin dit si en priant le Tarawih tu te lèves pour la troisième raka et ensuite tu te rappelles, ne dis pas que bon, attends je complète une fois la quatrième raka, on fait la salam, ce n'est pas permis. Ibn Uthaymin dit ce qui est obligatoire, c'est qu'il rentre, c'est-à-dire il abandonne la troisième raka, il rentre s'asseoir, wa yatashahhad, il fait le tashahhud, puis il fait sa salam. Wa yasjudu lis-sahwi ba'da as-salat. Ibn Uthaymin dit ensuite tu fais le sujoud al-sahwi après la salam. Pourquoi il a dit après la salam? Parce que si tu fais le ré dans la prière, on augmenter quelque chose. Le sujoud al-sahwi, ça sera après la salam. Si tu as réduit une obligation, ça sera avant la salam. Mais ne confondez pas. Celui qui réduit un pilier, ça sera après la salam. Parce que quand tu réduis un pilier, tu dois rentrer compléter le pilier. Rentrer compléter le pilier pour que l'acte où tu étais d'abord avant de rentrer, ça devient maintenant l'ajout. Et tu as fait le sujoud al-sahwi après la salam. On bénéficie encore quoi ici? On bénéficie que même sur les prières surrogatoires, on peut faire le sujoud al-sahwi. Il y a des gens qui font les durées dans les prières surrogatoires. Ils disent bon, comme c'est des nafila, ça n'a pas de problème, on ne fait pas de sujoud al-sahwi. Comment est-ce qu'on va prendre une prière qui a des erreurs pour compléter les vides des prières obligatoires avec donc, tu vas faire le sujoud al-sahwi. Si l'imam fait l'am yaf'al. Ibn Uthaymin dit si l'imam après cet oubli, on voulait effectuer la troisième raka, il rentre, il s'assoit, il ne fait pas le sujoud al-sahwi, batalat salatu, c'est que sa prière est gâtée. وهنا مسألة وهي encore un sujet suite à ceci qui est quoi? أن بعض الناس فهم من حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. Il dit ici il y a encore un sujet, un problème qui se pose. Il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils ont vu le hadith où on a questionné Aïcha radiallahu anha à propos de la prière du prophète le mois de Ramadan, que c'était comment? فقالت عائشة دي كان ما يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة.
يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Et on s'est même dit, en ce qui concerne les hadiths d'Aïcha, on l'a questionné à propos de la prière nocturne du prophète. Aïcha dit, le prophète alayhi salatu wassalam ne priait pas plus de 11 rakat dans le Ramadan ni dans un autre mois qui n'est pas le mois de Ramadan. Il priait 4 rakat. On ne peut pas imaginer la beauté de ces rakat, c'est-à-dire en termes de lecture. On ne peut pas aussi imaginer la longueur. Ensuite, le prophète pria encore 4 rakat. On ne peut pas imaginer la longueur et la beauté. Ensuite, il prie 3 rakat, c'est-à-dire de 8. حيث ظن أن الأربع الأولى بسلام واحد. Ibn Uthaymin dit, il y a des gens qui ont eu une mauvaise compréhension ici, où ils pensent que les 4 premiers rakats dont Aïcha parle, ce sont le prophète effectué 4 rakats du coup avec une seule salam. Wal-arba wa-thaniya. Et les 4 des deuxièmes rakats que le prophète effectue, les 4 derniers rakats de salam wahid. Il y a des gens qui ont eu une compréhension que c'était toujours avec une seule salam. Wa-thalathul baqiya bi salam wahid. Les 3 derniers par une seule salam. Ibn Uthaymin dit, il y a des gens qui ont compris cela. Ça veut donc dire, en islam, on peut avoir le même dalil. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est la compréhension. Et maintenant, quand tu as eu une compréhension et qu'on t'éclaircisse à travers d'autres dalils que ta compréhension n'était pas juste, c'est qu'obligatoire, c'est quoi? C'est de revenir en abandonnant ta position. Et de ولكن هذا الحديث يحتمل ما ذكر ويحتمل أن مرادها أنه يصلي 4 بسلام واحد أو يصلي 4 ثم يجلس للاستراحة. Ibn Uthaymin dit, cette parole, ça a 2 possibilités. Soit une première possibilité, c'est d'effectuer 4 rakats du coup. Une deuxième possibilité maintenant, c'est d'effectuer 2. Après maintenant, ou bien il dit l'autre possibilité dans la compréhension, c'est d'effectuer 4 rakats. Après avoir effectué 4 rakats, ensuite il s'assoit. Les istiraha, yani pour se reposer. Il y a aussi une deuxième compréhension, c'est ça qui est juste. C'est-à-dire quand on dit le prophète effectuer 4 rakats du coup, et 4 rakats, ça ne veut forcément pas dire du coup. Quand Aïcha a dit il effectuer 4 rakats, Aïcha dit ensuite. Je vous ai dit l'autre jour que Tarawih, dans le mot Tarawih, on a istiraha. Istiraha, ça veut dire le repos. Le Tarawih, c'est une prière de repos. Ça veut dire le prophète effectuer 4 longues rakats, de façon à ce qu'il ne pouvait plus entamer d'autres 4 rakats sans avoir fait un repos. Donc voici le sens. Il faisait le repos, et le prophète, maintenant, il faisait le repos, il voulait encore reprendre un peu de force. Quand il reprend la force, ensuite, je solde les arbres, il prie encore 4 rakats. Dieu, ça ne veut pas dire qu'il prie 4 rakats du coup. Quand il prie 4 rakats, il s'assoit encore pour se reposer avant d'entamer le 8. C'est la raison pour laquelle quand il effectuait le 8, maintenant, la façon dont cette tarawih était tellement longue, le prophète en effectuant le 8, qu'avant de s'asseoir, avant de se lever, par exemple pour la deuxième ou la troisième rakat, le prophète s'asseyait légèrement pour quelques secondes avant de prendre la pluie et se relever. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'asseyent, c'est-à-dire quand l'imam prie par exemple soupe, il effectue la première rakat, il se lève brusquement. D'autres reviennent, ils s'asseyent d'abord, ils font un petit repos avant de se lever. On s'est mis dans son livre Majmou Fatawa, il a traité cela, disant nous savons diviser jusqu'à 3 paroles. Et jusqu'à ce qu'il fut en disant que le prophète faisait cela en cas de nécessité, ce n'était pas à tout moment. Il faisait cela en cas de nécessité. Et nous n'avons pas pris cela en cas de nécessité. Nous faisons cela à tout moment, même quand il n'y a pas la nécessité. Et il rappelle un danger. Il dit si tu fais ça, si l'imam fait ça, c'est que tu dois faire ça dans le but de suivre l'imam. Il dit mais là, si tu pries derrière un imam, en voulant entamer la deuxième rakat de souris, se lève brusquement et toi tu fais ce petit repos avant de prendre la pluie et te relever. C'est que tu n'as pas suivi l'imam dans ta prière. Cela là c'est combien sur 27 récompenses de rester dans la prière. Il est somme le sol arba noir dans l'estimalu akrab. Il nous fait dit cette possibilité, c'est ça qui est très proche de la vérité. Très proche de la vérité veut dire quoi? C'est-à-dire quand je ne veux pas dire qu'il effectue du coup. Quand Aïcha dit 4 rakats, ensuite, je vous ai dit un autre jour ici que ensuite veut dire après une longue durée. Regardez par exemple, Allah dit kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Pourquoi vous êtes mécréants vis-à-vis d'Allah alors que vous étiez d'abord mort en état de goutte d'esperme?
Ahyakum, Allah utilisé fa pour cette raison. Ahyakum, il vous a donné la vie quand tu bougeais dans le ventre de la maman. Et regardez les restes, summa, Allah va vous tuer après votre vie terrestre. Summa ensuite, il va encore vous donner la vie. Summa ensuite, il est au Jaron. Donc regardez, quand il s'agit de la durée dans le ventre, c'est 4 mois, on met l'âme. Regardez maintenant quand il sort. Par exemple, il y a des gens qui sont venus, ils ont peut-être 40 ans. 40 ans et 4 mois. 4 mois est tellement négligeable par rapport à 40 ans. Il y a des gens qui meurent à 100 ans. Tu vois, là, quand on l'a accouché, avant qu'il ne meure là, passé 100 ans, on est dit, summa, c'est pour une longue durée. Mais quand tu as eu 4 mois, on met l'âme, c'est très proche. Ce n'est pas pour une très longue durée, on est dit, fa'ahyakum. C'est un peu comme Ibrahim alayhi salatu wa salam. Avant cela, regardez, quand on a enterré quelqu'un, il y a des gens qui ont déjà fait 200 ans, on ne les a pas encore ressuscités. Allah dit, summa yuhyikum. Ensuite, il va vous ressusciter pour Yawm al-Qiyamah. Comme le ressuscitement est très long, la durée est très longue par rapport à l'âme qu'on met dans le ventre, Allah dit summa. Mais regardez, Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsqu'Allah l'a éprouvé dans la page 44 de la Sourate Al-Baqarah, Allah lui demande de couper 4 oiseaux. Allah dit summa ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a. Allah dit ensuite tu prends chaque type d'oiseau, tu vas mettre sur chaque montagne. Les savants de langue ont dit Allah dit summa veut dire une longue durée. Pourquoi? Parce que si Allah demande d'aller mettre sur 4 montagnes, il va falloir une longue durée. Dans la mesure où les 4 montagnes ne sont pas sur place, il va aller chercher une montagne pour mettre, aller encore loin pour chercher une deuxième montagne, mais aller encore loin, on est utilisé summa. Donc quand Aïcha dit, le prophète effectuait 4 rakats, summa ensuite, il se lève encore pour effectuer 4 rakats, c'est-à-dire il y avait une longue distance entre les 2 blocs de raka'at, c'est-à-dire le repos. Ibn Taymiyyah dit, voilà, effectivement, cette possibilité, donc cette compréhension de ça qui est poussée à dire qu'il effectue, c'est-à-dire que le prophète n'effectuait pas 4 du coup, mais il effectuait plutôt 2 rakats. Après 2 rakats pour la première fois et 2 rakats pour la deuxième fois, il se reposait. Lakin al-arba al-ula yajlisu ba'da li yastariha wa yasta'ida nashata. Mais quand Aïcha dit, il effectue 4 rakats, ensuite 4 autres. Quand il ne sait pas 4 rakats, c'est dans le but de se reposer et reprendre un peu de force. On sous-entend ici que ce n'est plus bien quand les gens prient, ils sont fatigués. Quand les gens prient, ils sont mis dans la vie. Parce que si quelqu'un est fatigué, ou bien l'imam n'attend pas qu'on se repose, ou bien l'imam il est trop long dans la lecture, ou bien l'imam il est lent dans la lecture, dans ce cas ça va lui sortir de la prière. C'est la raison pour laquelle le prophète a même préféré qu'on se repose un peu après ce petit repos maintenant, qu'on continue pour que les gens reprennent la force et qu'il n'y ait pas de soucis dans la prière. Et deuxième bloc de 4 rakats pour compléter à 8 rakats, Ibn Taymiyyah il en est de même qu'il effectue 2 rakats, il fait la salam. Ensuite, il s'assoit après la 8e raka, pour se reposer, et pour reprendre ses forces. Quand il reprend sa force, il se lève. Ce qui vient encore soutenir ce hadith pour qu'on sache qu'il effectue 2 rakats avant la salam et non 4 du coup, c'est la parole du prophète où il dit cela de Layli Masna. La prière nocturne c'est 2 fayakunu fi hadha jama'a bayna fi'lihi wa qawli. Et dans ce cas, le prophète alayhi salam, il a rassemblé entre sa pratique et sa parole. Ibn Taymiyyah par là dit quoi? Que le hadith où on a dit la prière nocturne c'est 2. Ça va faire le tafsir du hadith de Aïcha où elle parle de 4 rakats pour savoir que 4 rakats c'était 2 rakats après on fait la salam. Et dans ce cas, le prophète a parlé qu'on effectue 2 rakats. Il a mis cela en pratique, c'est-à-dire il a fait une sunna à travers la parole et une sunna à travers la pratique. Donc, Badi Segem Osemin, Rahimahullah, il dit واحتمال أن تكون 4 بسلام واحد لكنه مرجوح لما ذكرنا. Il dit la possibilité où on demande d'effectuer 4 rakats du coup. Il dit Wari dans un autre sens, Allah alam, c'est dit que d'autres savants ont parlé dessus ainsi. Il dit marjouh lima zakarna, mais ce qui est rajih,
La parole la plus authentique, c'est ce qu'on vient de dire. Min anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala salatul layl mathna mathna. C'est le fait que le prophète dise la prière nocturne, c'est 2 rakas. Il dit wa amma al-witr fa idha awtara bi thalathin fala sifatan. Il dit maintenant, en ce qui concerne la prière du witr, si tu veux effectuer 3 rakas, c'est que tu as 2 cas. Tu veux bien dire si tu veux effectuer 3 rakas, c'est que tu as 2 cas. C'est donc Dieu peut vouloir ne pas effectuer 3 rakas, mais 5 rakas ou bien 7 rakas. Il dit à sifatul ula. La première manière d'effectuer le witr, si je choisis de faire 3 rakas, aïe sallima bi rakatain, c'est de faire 2 rakas, on fait la salam. Ensuite, il y a des salles, il se lève pour apporter une 3e rakat, une seule rakat. À sifatul thani, deuxième manière d'effectuer le witr, aïe yusarrida thalatha jami'an. C'est le fait d'enchaîner les 3 rakas de witr ensemble, bitashahudin wahidin wa salamin wahid, avec un seul tashahud et une seule assise, c'est-à-dire une seule tashahud et une seule salam. Vous voyez dernièrement, Cheikh Ben Baz rahimahullah, il a condamné le fait d'enchaîner les 4 au même moment. Voici Ibn Uthaymin qui condamne. Les 2 savants sont unanimes. La première fatwa, c'est la fatwa de Cheikh Ben Baz, mais ici, cette parole qu'on vient de dire, c'est la parole d'Ibn Uthaymin, rahimahullah. C'est-à-dire les grands savants de la sunna, ils sont unanimes ici. Maintenant, vous allez voir dans les mosquées vous effectuez. Parfois, le monde diverge sur les mêmes dalils. Et c'est ce qui nous arrive. On peut diverger sur le même dalil, mais le problème c'est quoi? C'est la compréhension. Peut-être, moi en divergeant sur les dalils, il y a un hadith que je ne connais pas pour pouvoir faire le tafsir de ma position. Si maintenant ma parole c'est hadith, je dois lui dire que les savants divergent. Nous terminons la parole de cela dans un jour. Il dit s'il y a divergence, le premier savant, il a apporté une parole et que les gens ont mis en application. Le deuxième apporte le contraire. Et que le deuxième, par exemple, apporte un dalil que le premier n'avait pas apporté. Ce qui ne va plus dire que non, en tout cas, chacun va prendre sa position. C'est maintenant haram. Tu dois obéir selon le dalil qu'on t'a apporté.